Yo tout le monde, c'est Watan qui te débrief par rapport au match Barça Atlético Madrid score de 0-0. Ça n'a pas été le plus grand match de l'année, ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas voilà, c'est un match nul qui fait mal parce que le Barça s'est jamais gagné. Ils auraient pu passer devant l'Atlético Madrid et croire vraiment au titre, même si ils ne seraient pas encore premiers, parce qu'on aurait dû attendre encore le résultat du Real Madrid. Mais voilà quoi, maintenant là, le fait qu'il y ait un match nul, ça complique les choses. Après franchement, rien n'est fini encore. Ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais le Real Madrid gagne, ils vont passer premier. Certes, maintenant le Barça reste plus qu'à 2 points d'Atlético, comme à 2 points du Real Madrid. Donc si jamais ils font vraiment un faux pas ou quoi, le Barça pourra encore repasser devant. Donc c'est pas fini, mais ça va vraiment être compliqué. Il restera plus que 3 matchs, à part le Real Madrid que eux ils ont par exemple 4 matchs. Mais voilà. Maintenant, par rapport au match, on va commencer par les compos. Alors, côté Barça, 3-5-2, assez classique, hein, simplement. C'est la même compo que j'avais dit, sauf que Command, comme je vous l'avais dit aussi, a mis Piqué à la place d'Aloro. Moi, je m'attendais à voir Piqué, mais j'aurais voulu voir Aloro. Après, voilà, c'est une compo assez classique, simple, tout ça. Côté Atlético Madrid aussi, hein, en fait, on a cru voir un 4-4-2 au final sur la compo. De base, c'était plutôt un 3-5-2 aussi, hein, on va dire, côté Atlético Madrid. Mais voilà, alors par rapport au match, on a commencé avec un Barça en fait qui avait la possession, mais c'était trop faible, trop tranquille, tout ça, calme. Ça faisait tourner la balle, tout ça, mais il n'y avait rien de concret, tout ça. Et en fait, pour moi, il y a vraiment eu un tournant dans ce match-là. C'est la blessure de Busquets. Busquets, à la 30e minute de jeu, il sort. Et à partir de ce moment-là, l'Atlético surdomine le milieu de terrain du Barça et surdomine même l'équipe du Barça. Et ça, c'est un énorme coup dur pour le Barça parce que Busquets sort à la 30e, remplacé par Moriba. Et à ce moment-là, tout simplement, le milieu de terrain du Barça a beaucoup moins le contrôle. En fait, c'est là, comme j'ai mis un tweet aussi, on a vu clairement en 15 minutes tout le changement qu'a procuré la sortie de Busquets. En fait, Busquets, il aide énormément dans le contrôle, dans le pressing, dans le contre-pressing. Et quand Busquets joue, ça permet à Pedri et De Jong de jouer beaucoup plus haut. Et quand ils sont plus hauts, ils sont bien plus dangereux, bien évidemment. Et ça permet notamment aussi à De Jong de se projeter, tout ça. Enfin, ça permet plein de choses. Et ça équilibre beaucoup l'équipe. Et une fois qu'il est plus là, c'est bien plus compliqué parce que De Jong doit jouer plus bas. Donc on voit moins ses qualités. On voit surtout ses qualités de contrôleur, on va dire de premier, ouais, deuxième relanceur aller. Et du coup, voilà, quand Moriba il est rentré, il n'a pas vraiment été mauvais, mais il n'a pas non plus été bon. J'ai trouvé, il a été assez neutre, on va dire. Et voilà, quand Atletico Madrid a enchaîné les occasions, Ter Stegen, franchement, on l'a beaucoup critiqué cette saison. Et moi-même, j'ai déjà dit qu'il n'était pas forcément à un niveau exceptionnel. Mais là, franchement, en premier mi-temps, il a eu pas mal d'arrêts à faire et il les a fait. Il a été vraiment très bon. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Il voulait la relance aussi, il a été propre. Donc franchement, Ter Stegen fait un bon match. Maintenant, voilà, en seconde mi-temps, le Barça revient avec un changement qui fait la différence. C'est Mingueza qui sort à la place d'Aloro et j'ai bien aimé ce changement-là. Parce que déjà, Mingueza, à chaque fois, il se faisait prendre dans son dos. Déjà que Dest, c'est pas un latéral qui défend très bien. Là encore, ça va. Il s'est débrouillé, même si que des fois, je trouve que Dest, en fait, il est trop attentiste et il n'est pas assez agressif. En fait, des fois, il laisse un peu trop faire. Il regarde un peu trop l'action, on lui dit aller. Il n'ose pas forcément prendre l'initiative. Mais sinon, il n'est pas si mauvais que ça dans la couverture. Il est peut-être un peu trop propre. Mais moi, avec l'expérience, il va peut-être apprendre à mieux défendre. Mais Mingueza, dans ce match-là, en tout cas, ça a été très mauvais. Il a vraiment été très mauvais, selon moi, alors que j'aime beaucoup ce joueur-là, hein. Mais il s'est fait tout le temps prendre dans son dos. À chaque fois que ça passait, c'était de son côté. Carrasco lui faisait quand même beaucoup de mal. Et des fois, il anticipait mal aussi les balles au niveau de la tête, tout ça. Il était vraiment pas dedans, quoi. Après, la relance, il a été bon, mais mis à part ça, franchement, ça a été compliqué. Alors, Roque est arrivé, qui a fait beaucoup de bien. Très solide défensivement, très impressionnant, il impose quand même énormément. Et à partir du moment où il est venu, le Barça était beaucoup plus serein défensivement. Et je pense que maintenant, on peut en être sûr, tous les derniers matchs, il sera titulaire. Il a vraiment gagné sa place. Pour moi, il n'y a aucun doute. Il a vraiment fait une entrée monstrueuse face à Atletico Madrid en plus avec des joueurs d'exception. Il les a tous bougés, il n'y a personne qui a réussi à le passer et ça a été vraiment très impressionnant de la part de Ronald Araujo. Après ça, le match, franchement, seconde mi-temps, pour moi, le Barça est repassé devant. Clairement, ils ont été meilleurs. En fait, en première mi-temps, il y a eu un moment où le Barça dominait, puis la sortie de Busquets qui a fait que l'Atlético a vraiment largement dominé. Mais en seconde mi-temps, le Barça est revenu. Alors, c'est rare les vraies occasions, tout ça. Il y a un moment donné même où Araujo marque en position d'hors-jeu. Ça se joue vraiment à quelques centimètres, franchement. Ça cherche quand même les petits détails à chaque fois. Mais il a quand même réussi à marquer aussi. Il a apporté quand même beaucoup de danger sur les phases arrêtées. Franchement, dans tous les domaines, il a été monstrueux. Mais bref, par rapport au Barça, à part sur les phases arrêtées, ils n'ont pas trop été dangereux. En premier temps, j'ai pas dit, mais Messi, à un moment donné, il fait un solo exceptionnel. Il dribble 7 joueurs pour frapper. Et puis Oblak fait un magnifique arrêt. Mais il fait des slaloms comme ça tout seul. Il est vraiment exceptionnel ce joueur-là. Mais après, on le connaît tous, hein, c'est Léo Messi. Mais voilà, par rapport à ce match-là, franchement, j'ai été assez déçu parce que j'ai trouvé que le Barça n'a pas donné
assez d'envie. Je trouve qu'ils auraient pu plus tôt dans le match donner plus d'envie, montrer plus en tout cas. Il y a eu à 15 minutes de la fin du match Sergio Roberto et Dembélé qui sont rentrés. Dembélé, il a pris un peu de temps à rentrer. Il n'était pas toujours juste dans ce qu'il faisait, tout ça. On sent vraiment qu'il a un manque de confiance. Griezmann, j'ai trouvé qu'il. Ça se voit qu'il était en jambes, ça se voit qu'il n'était pas mauvais forcément ou quoi, mais il a reçu très peu de ballons. Pour moi, on peut pas dire que Griezmann a vraiment fait un mauvais match. Je pense surtout qu'on n'a pas su le trouver, qu'il a été bien bloqué. Mais sinon, dans l'envie, tout ça, et même des fois, il arrivait quand même à combiner tout ça, mais il manquait un petit truc, surtout parce que on n'arrivait pas forcément à le trouver, tout ça. Peut-être dans ses appels, il n'a pas été aussi bon que d'habitude. Maintenant, franchement, la défense de Madrid, elle a été vraiment très très solide. Savic fait un match monstrueux, Felipe aussi, donc ça, il faut le dire. Suarez face au Barça, franchement, il a vraiment pas été bon. Il a été, franchement, on peut dire la vérité, il a été très mauvais. Il a gâché pas mal d'occasions, tout ça. Il aurait pu probablement marquer un but, mais il a fait n'importe quoi à plusieurs reprises. Il demande un penalty alors qu'il y avait absolument rien. Ouais, il a fait du Suarez, quoi, mais franchement, il a pas du tout été bon. C'est à se demander limite s'il ne voulait pas faire ça pour aider le Barça. Tellement il a été mauvais, mais après, c'est pas non plus une catastrophe, hein, mais je trouve quand même qu'il aurait pu faire beaucoup mieux, surtout en connaissant ses qualités et tout ça. Mais voilà, au final, le Barça fait match nul. Comme je vous l'ai dit, le Barça est à 2 points d'Atlético Madrid. Si jamais le Real Madrid gagne, ils seront aussi à 2 points du Real Madrid. Et en gros, il faudra vraiment que le Barça gagne tous ses derniers matchs. À chaque fois, je dis ça, mais bon, va falloir absolument le faire cette fois-ci. Et si jamais l'Atlético ou le Real Madrid fait un faux pas, ça sera bon pour le Barça. Ils pourront gagner la Liga. Ce qu'il faut dire, c'est que l'Atlético Madrid, ces derniers temps, ils perdent beaucoup de points. Ils sont vraiment pas en top confiance. Et puis le Real Madrid, eux, ils ont des matchs compliqués à jouer. Déjà, Séville, ça va être très compliqué, il faudra voir. Mais après, ils ont d'autres matchs aussi compliqués. Donc voilà, quoi, le Barça, franchement, c'est possible. Maintenant, leur destin n'est pas du tout entre leurs mains. Il va falloir qu'ils gagnent tout. Il va falloir surtout que l'Atlético et le Real Madrid fassent des faux pas. Donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, on espère quand même qu'ils arriveront à faire quelque chose en tout cas. Moi, je vais pas cacher que je suis un peu déçu. Maintenant, je m'y attendais. Dans la vidéo avant match, j'avais dit que pour moi, le Barça n'allait pas forcément gagner ce match-là. Je le voyais même perdre. Au final, c'est un match nul, donc c'est déjà bien. Mais voilà, quoi. Franchement, pour moi, les supporters en général doivent clairement baisser leurs attentes, surtout pour cette saison. Il va falloir que le club se reconstruise. Ça va prendre un peu de temps. Mais donc voilà. Dans les commentaires, votre avis par rapport à ce match-là. Sinon, moi, je vous dis peace.